Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgane et Karine. Hello. Salut. Aujourd'hui on va vous présenter Mission Calaveras. Je l'ai fait pour t'aider à la prononciation. Formidable, merci beaucoup. Donc je vais pas le redire le titre, puisque je le ferai moins bien, mais donc c'est un jeu de Henri Kermarek illustré par Philippe Auger. C'est un jeu à partir de 12 ans qui se joue entre 3 et 6 joueurs. Et c'est un jeu d'équipe. Ah, sympa ça. Alors voilà, on voit déjà quelques petites illustrations, ça va se jouer principalement avec des cartes. On va voir qu'on va avoir des espèces de petits passes, on jouera le FBI, le KGB ou les services secrets français, dont je ne connais pas le nom. Les services secrets français. Les services secrets français, et un petit plateau sympa. Et ça se passe en fait, pourquoi les têtes de mort? Ça se passe en fait au carnaval, à la fête des morts, au Mexique. Au Mexique. À Mexico. Voilà. Petit carnet de règles, alors c'est très stratégique. Alors petit carnet de règles qui commence par une petite bande dessinée, puisque on va suivre en fait Nicole, qui est une scientifique qui a découvert un virus mutant qui pourrait bien devenir une arme très très dangereuse. Elle a un petit peu peur, donc elle va contacter son ami journaliste pour que celui-ci recueille son témoignage, puisqu'en fait elle a envie de dire à tout le monde que ce virus existe pour être protégé, pour couvrir ses arrières. Ok. Et donc son ami Thomas va au Mexique pour la rejoindre. Mais il va avoir toute son histoire. Oh mon Dieu. Il est mort dans son hôtel, voilà. Donc en fait, la question c'est, arrivée à l'hôtel, elle se rend compte que tout le monde la cherche, à savoir le KGB, le FBI et les services secrets français. Mais qui va-t-elle croire, puisque parmi eux, il y a l'assassin. D'accord. Et le jeu commence maintenant. Oh. Petit plateau. Ça c'est chouette. Et du dépunchage. Et du dépunchage, exactement. Donc on a ici un petit socle pour mettre Nicole. Alors voilà, Nicole qui va essayer à chaque fois pendant toute la partie d'aller vers la personne qui est la moins suspicieuse. Petit socle en bois pour Nicole. Ça c'est joli, un petit socle en bois. On a ici toutes les cartes, alors c'est la DGSE, les services secrets français. Ah d'accord. Et oui, avec Françoise Dujardin, un nom bien français. Voilà. On a Saïd Jalal. Ensuite, on a la CIA, pas le FBI, la CIA, donc encore une fois 2 cartes, et le KGB. Puisqu'à chaque fois, ça va se jouer en équipe. Si on est 6, ce sera 3 équipes de 2. Si on est 3, en fait, on va jouer un personnage fantôme. Donc en prenant la carte, si par exemple, je prends Christina, eh bien, je vais prendre aussi la carte de William, mais je vais jouer avec le nombre de cartes autorisées pour Christina. Ok. Alors comment ça se passe? On place, admettons qu'on joue à 6, on va placer les personnages comme ceci. Il faut que chaque personnage puisse jouer, enfin que chaque joueur puisse jouer une fois avant qu'un autre joueur ait joué son deuxième tour. D'accord. Et on va donner des cartes à tous les joueurs, 3 cartes à tous les joueurs. Alors on a des cartes surprises, c'est Nicole qui est surprise. Donc, on va voir ce que ça fait. Nicole surprise. On a des cartes ensuite qui sont des cartes lieux. On a l'aéroport, on a la cabine téléphonique, on a le carnaval, donc la fête des morts. On a ensuite l'hôtel et le laboratoire. Et encore des cartes Nicole surprise. Ok. Donc voilà. Alors en fait, le jeu va se jouer comment? Il va falloir essayer de rendre suspect ses ennemis ou de s'innocenter. Donc on a 3 cartes. Admettons une carte laboratoire, une carte téléphone et une carte Nicole surprise. Qui est juste ici. Ça sonne bien. Nicole surprise. Ça aurait dû s'appeler comme ça, le jeu Nicole surprise. Chaque personne du coup a ces 3 cartes. Ce qui va se passer, c'est qu'au début de mon tour, j'ai plusieurs possibilités. Je vais pouvoir jouer une carte. Soit, admettons que je sois Christina, je joue cette carte ici, le laboratoire chez Christina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christina est passée par le laboratoire. Et on va voir ensuite si elle est suspecte ou pas, ça va jouer en sa faveur ou en sa défaveur. Je vais pouvoir ensuite jouer ici, on a la catégorie innocent et la catégorie suspect. Si par exemple je joue une carte ici, les personnes qui sont passées par la cabine téléphonique seront innocentées par rapport aux personnes, par exemple ici, qui auraient été suspectées. D'accord, ok. Et donc le jeu se déroule comme ça, tous les tours on peut jouer des cartes.
On les joue à côté de notre personnage pour s'innocenter ou au contraire se suspecter, puisqu'on va voir que ça peut être intéressant. Et alors le petit truc à savoir, c'est qu'on a toujours la main, enfin en tout cas avec les cartes qu'on a, on peut toujours avoir la main pour changer la situation. Par exemple, je peux jouer une deuxième carte cabine téléphonique, et du coup ces deux-là s'annulent et se mettent dans la défausse. Pour s'innocenter. Pour s'innocenter, ou pour innocenter son camarade par exemple. D'accord, ok. Et la petite carte Nicole, en fait on va la jouer, ça va nous permettre de déplacer une carte n'importe où sur le plateau. D'accord, ok, pour créer un petit peu du twist. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on pioche pas un rôle au début qui nous dit si on est coupable ou pas. C'est au fil de la partie où on va en fait se mettre des bâtons dans les roues pour accuser les autres, quoi. Exactement, on va essayer de s'innocenter à chaque fois, ou alors d'accuser les autres. À chaque fois qu'on va... en fait, ensuite, petit twist, comment on sait qu'une personne est suspecte? À partir du moment où on a ici 2 cartes, à la fin, enfin au début du tour de chaque joueur, on va essayer de voir si les joueurs sont suspects ou si on peut les innocenter. Le joueur le plus suspect va récupérer, en fonction du nombre de cartes qu'il y a ici, le même nombre de jetons suspicion. D'accord. Donc comment ça se passe? Admettons que j'ai ici l'aéroport et que l'aéroport fait partie des zones où les suspects sont passés. Oui. On voit qu'ici j'ai l'aéroport, donc je suis suspect. Il y a 2 cartes sur le plateau, je vais prendre 2 jetons suspicion. D'accord. Et le jeu s'arrête lorsqu'un des joueurs arrive à 7 jetons suspicion. Ah oui, d'accord. On peut en avoir plusieurs des jetons. Si l'autre joueur a aussi un aéroport, il prend aussi des jetons. Alors c'est toujours une seule ex aequo. personne qui prend des jetons. Si c'est ex aequo, c'est la personne qui a le plus de lieux qui est innocentée. Voilà. D'accord. D'accord, ok. Très bien. Ok. Je crois qu'on a tout dit. Bah je crois aussi. C'était une présentation de Mission Calaveras, un jeu chez Gigamic. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis ciao. Ciao.